musical qui a fait un spectacle de qualité. Vraiment, l'Afrique cache des talents. C'était un spectacle de qualité. Moi, j'ai vraiment aimé. Des fois, j'avais peur quand je partais. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé derrière moi. Est-ce qu'on peut ajouter encore des acclamations pour ces groupes musicaux? Alors, sans plus tarder, nous allons écouter les témoignages d'un professeur ordinaire. Il répond au nom du professeur Paolo Montou. Il va témoigner sur l'indépendance de la République d'Angola. Alors, j'invite le professeur Paolo Montou sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, mesdames et messieurs, s'il vous plaît? Bonsoir à tout le monde. On vous dit que je viens témoigner pour l'indépendance de l'Angola. Mais avec tout le respect que je dois à l'auditoire, en commençant par le patron de la culture qui est ici présent, et tous ceux, les invités dans vos différentes qualité. Je suis ému parce que les musiciens qui viennent de se retirer tout à l'heure, fort de ce message, j'ai compris que le Saint-Esprit m'est poussé à arriver en Kamba. Eh bien, je suis arrivé en Kamba. Feu son éminence spirituelle, chef spirituel d'Yangienda, c'est la personne qui m'a reçu. Mais avant que je n'arrive chez lui, je rencontre un blanc portugais que certains d'entre vous connaissent. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Il me dit, le matin, vous allez à la rivière, vous allez vous laver les mains, vous essuyez le visage, les pieds, mais ne réfléchissez pas sur la qualité de l'eau, parce que vous, en tant que médecin, vous allez dire, c'est de l'eau sale. Faites-le. Je l'ai fait. J'ai respecté les rituels pour entrer dans le sanctuaire, au mausolée. C'est ce qui m'a été demandé. Maintenant, écoutez-moi la suite. Je suis dans le sanctuaire. Feu, son éminence Dianguel. Les deux autres frères se retournent devant moi. Voici la question de son éminence spirituelle, Feu Dianguel. Moana, qui wizi dit quoi? L'enfant, toi, un enfant, qu'est-ce qui te conduit ici? C'est que tu as dans ton cœur, Manauna Maomuntima, vaille qui ça. J'ai pleuré. J'ai simplement dit ceci. Si véritablement là où je me trouve dans le sanctuaire, où je vois un cercueil contenant les ossements du prophète Simon Kimbangu, si c'est cela la vérité, d'être vice-président de la République. Ce témoignage, je le garde comme étant mon patrimoine spirituel. C'est pour la première fois que je le livre en public. Je voudrais m'arrêter là, comme pour dire que ce qui est impossible à l'homme
ne l'est pas au Saint-Esprit. Nous négocions pour la paix. Exige une certaine élévation sur le plan spirituel. Négocier sur la paix implique une vraie notion de la reconnaissance de l'amour du prochain. Négocier implique la reconnaissance de l'importance de l'autre. Quel que soit, je vais terminer, je chute. Quel que soit le pouvoir, les potentialités intellectuelles, économiques, financières, militaires, quel que soit le degré de nos pouvoirs respectifs, nous devons savoir que tout a un début et une fin. Que les terminus pour nous tous, là où nous entrons dans ce petit espace, c'est sans pouvoir, c'est sans finance, c'est sans. J'ai fini, soyons bénis tous. Merci beaucoup, monsieur le professeur Paolo Montou, un très bon témoignage. Alors, mesdames et messieurs, nous allons inviter monsieur le secrétaire général à la culture, art et patrimoine, monsieur Léon Namogachia. Monsieur Léon Abedi, s'il vous plaît. Alors, ça fait j'invite M. Léon Abedi, le secrétaire général à la culture, art et patrimoine, sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le sang de nos compatriotes ne cesse de couler, et ce sang de innocents a encore coulé cette nuit à Goma, à Béni et ailleurs. J'espère que vous avez suivi l'information. Et en mémoire de toutes ces victimes innocentes, je vous prie, je prie à l'audience ici présente de se lever et d'observer une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes innocentes fauchées injustement. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je pensais pouvoir prononcer ces mots à la fin de la cérémonie, mais par la volonté du protocole, je le fais quand même. Excellence, honorables invités, chers récipiendaires, très prochainement, distingués partenaires, mesdames et messieurs, tout protocole observé. En ce jour, en pleine histoire d'identité et de mémoire, je prends la parole avec un sentiment profond de gratitude, de responsabilité à l'occasion de la clôture, très bientôt, de la deuxième édition de la semaine culturelle de la conscience africaine, organisée ici même à Kinshasa, berceau des temps de résistance et d'espérance. Avant toute chose, je voudrais, en nom du
ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Elodie Yolande Ndombe plutôt, exprimer ma reconnaissance la plus profonde à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour avoir institué cette journée en hommage à Simon Kimbangu, figure emblématique de la résistance spirituelle, de la dignité africaine et de la quête de justice. C'est un acte historique, hautement symbolique, qui inscrit dans notre mémoire collective les combats de cet homme dont l'engagement dépasse les frontières temporelles et géographiques pour inspirer aujourd'hui encore à nos peuples, à la souveraineté culturelle, à la réappropriation de leur histoire et à l'affirmation de leur dignité. Je félicite également l'organisateur ENIVAC qui a initié la semaine culturelle de la conscience africaine. Je remercie les partenaires, les différents experts, les artistes, les intellectuels et les auteurs culturels qui ont fait de cette semaine un moment fort de réflexion, de communication, de célébration et de transmission. Votre mobilisation, votre passion et votre sens de devoir sont à saluer avec grande fierté. Permettez-moi d'adresser mes plus vives félicitations aux récipiendaires très prochainement de cette édition, désignés comme porte-étendard de la conscience africaine sur le combat de Simon Kimbangu. Je salue avec respect les autorités coutumières ici présentes, académiques, urbaines et religieuses honorées aujourd'hui. Vos engagements, souvent silencieux, mais profonds, incarnent les valeurs de courage, de résistance, de lumière que portait le prophète Simon Kimbangu. Chers récipiendaires, vous êtes les gardiens vivants de cette conscience africaine que nous voulons faire éclore et rayonner. Recevez toute notre admiration et l'assurance de notre accompagnement pour les temps à venir. Mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs, cette semaine ne saurait être une fin en soi. Mon souhait, en tant que secrétaire général à la culture, art et patrimoine, est de voir cette journée pérennisée, renforcée et portée chaque année avec plus de profondeur, d'ampleur et d'écho, tant au niveau national qu'international. Notre devoir est de transmettre aux générations futures la mémoire de ceux qui ont lutté pour notre dignité et de bâtir une société consciente de ses racines, fière de son héritage et résolument tournée vers l'avenir. Que vive la mémoire de Simon Kimbangu, que vive la conscience africaine, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Léon Abendi Chilebois, secrétaire général de la culture, art et patrimoine. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons à présent assister à un spectacle de théâtre avec le groupe Jeteki Bukama sous le titre de Nadunio Kalo. Votre nature. L'Afrique était devenue comme un objet de partage, comme s'il s'agissait d'un gâteau. Et curieusement, le Congo était la propriété privée du roi Léopold II, où il pouvait tout faire. Nos ancêtres étaient maltraités, vendus, fouettés, humiliés. Et comme si cela n'était pas suffisant, l'esclave qui ne totalisait pas la quantité de caoutchouc fouetté par les colonisateurs était amputé de main pour servir de bronze au roi. Les blancs faisaient la pacotille du noir. Toutes nos richesses étaient emportées. Cuivre, or, cobalt, diamants et j'en passe. C'était le déclin de l'Afrique. C'était la misère et la souffrance. Mais peuple congolais, as-tu oublié les dieux qui t'ont engendré? Hein? S'il vous plaît. As-tu oublié le rocher qui t'a fait naître? En 1921, Simon Kimbangu est venu et a prononcé tout haut que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Et oui, c'est vrai. C'est vrai car cette prophétie fut réalisée et l'homme noir a récupéré les postes occupés par l'homme blanc. C'est alors le 30 juin 1960 que le gouvernement colonial belge a déclaré l'indépendance complète et souveraine du Congo.
C'est quoi ça? Oh yo, ça Nicolas qui s'en va et ça c'est quoi ça? Na scène qui na moto na moto à ça à 50 kilos de caoutchouc. Mais qu'est-ce que je vois ici? Toi, ici. Allez, regarde, c'est combien de kilos ça? Regarde, c'est combien de kilos? C'est combien de kilos? 15 kilos. 15 kilos. Allez, jouez. 15 kilos. Taisez-vous! N'est-ce pas, vous êtes des macaques? Écoutez-moi. Cette quantité, il y a caoutchouc, certains parmi vous, c'est verront les mains amputées. Vous allez sentir la colonisation. Où est le capitaine? Capitaine Azali Wapi. C'est pas toi? C'est pas toi le capitaine? C'est pas toi? Tu résistes! Tu résistes! Combien de kilos? Regarde, combien de kilos? Vous allez incapable de diriger une équipe. Regarde, 15 kilos. 15 kilos.
15 kilos. 15 kilos. Qui 50 kilos. Vous m'amenez 2 kilos, de 15 kilos, au lobby 15 kilos. Écoutez-moi. N'est-ce pas, vous êtes des mecs? Vous êtes des macaques, D'ailleurs, comme punition, comme punition, lobby, mon bino, doit faire les triples, comme 150 kilos. Vous avez compris? Allez. Au Kamata, vos hommes disent ça, il y en a dépôt. Tout de suite. Pourquoi cette souffrance? Souviens-toi de ce qui nous arrive. Souviens-toi. Regarde. Vois notre cause. Notre héritage a passé aux étrangers. Nos maisons aux inconnus. Nous vivons notre propre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis les jougs sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons pas de repos. Nous sommes devenus des orphelins. Nos mères sont devenues des veuves. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Notre peau est brûlante comme le four à l'ardeur de la faim. La joie a disparu dans nos cœurs. Les deuils ont remplacé l'ambiance. Souviens-toi de nous, Zambian Pungu, jusqu'à quand nous allons souffrir.
Souviens-toi de nous. Bazali komona pasi o bazangi mosungi naponi yo osunga bango olongola bango na minyololo ya satana otia bango na nzela ya sembo mobola lokola ngai nazali mosala mwango okoki na ngai te yoka mongongo na ngai kimbangu sala oyo ngai nalobi nazali koyoka mongongo na yo tolo nazali koyoka mongongo na yo kasi mosala mwango moleki makasi mpo na ngai okoki na ngai te ngai moto moyindo moto ya pamba natangi bate akotanga te nani akoyoki na ngai kolo tala na fula nabombi te bapaster na badiakre bazali ebele kuna bango batangi koleka ngai ebongi malamu opona moko kati na bango po ete asala mosala ngai nakokoka te mokumba ya mokili mobimba oyo napesi yango nayoki mbangu kobanga te ngai nakosala na kati na yo mpe nakozala na yo ekeke na ekeke Oh
Nous sommes le 6 avril 1921. Après les appels réitérés du Seigneur, Kimbangu accepta et commença à fin l'œuvre qui lui a été assignée par Christ. Oui, Kimbangu commence l'œuvre de Dieu. Il était entouré de quelques collaborateurs. Le malade recouvrait la santé. Le paralytique marchait. Les aveugles voyaient. Le muet parlait. Et les morts, le mort ressuscité. Ce n'était pas que Kimbangu a également prêché la parole du Seigneur en ces terres. Nous nous retrouvons tous ici au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui abandonna son trône au ciel pour venir mourir à cause de nos péchés. C'est par son sang que nous sommes sauvés et appelés fils de Dieu. C'est de Christ, les mêmes que les missionnaires coloniaux nous ont révélés, et je reçois ma mission et ma puissance. Vous ne devez pas les considérer comme les dieux de l'homme blanc, mais bien plus comme le Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Vous devez croire en lui et mettre en application ses commandements. Détournez-vous de la voie du péché. Abandonnez fétiches et sorcellerie. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Renoncez à la polygamie, aux danses obscènes et à la boisson alcoolique. Car l'homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Obéissez à l'autorité de l'État, à l'exemple de Jésus-Christ. Payez régulièrement l'impôt, car à Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Aimez-vous les uns les autres et soyez hospitaliers envers les étrangers. Ma mission étant de rendre l'évangile vivant parmi vous. Je recommande à chacun de se procurer une Bible qui est la voie de la vérité. Qu'est-ce qui se passe?
Seigneur. L'administrateur Georges Léon Morel, à la tête de plusieurs soldats, vint à procéder à l'arrestation de Simon Kimbangu. Non, c'était la confusion générale. Le massacre, le pillage. C'était l'envahissement des Kama. Simon Kimbangu et sa suite se retirèrent en Bandasanda et continuèrent l'œuvre du Seigneur. C'est alors là-bas qu'il prophétisa sur l'avenir du Congo. Cette terre. J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et les Noirs du monde entier. Dans les jours à venir, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Le Congo sera libre et toute l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique libre seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants travailleront au bénéfice des Blancs. Toutes ces prophéties n'ont pas été agréables aux oreilles de colonisateurs. C'est alors, le 12 septembre 1921, que Simon Kimbangu sera arrêté et conduit à Mbanzangungu pour comparaître devant les tribunaux militaires. Après son jugement du 3 octobre 1921, Simon Kimbangu sera condamné à perpétuité et sera relégué à Lubumbashi, loin, très loin de sa famille. Et après 30 ans de vie pénitentiaire passée à Lubumbashi, l'envoyé du Christ, Simon Kimbangu, trouva la mort. Bye.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement du génie du roi Léopold II. Mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion en cette date du 30 juin 1960 que le Congo accède à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Que Dieu protège le Congo. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive l'indépendance! Excellence, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo accède à son indépendance, permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer ici mon émotion et ma reconnaissance que je sens envers tous les artisans et surtout à la Belgique et au roi pour ses rêves audacieux. C'est ainsi, je proclame au nom de la nation la naissance de la République du Congo. Je vous remercie. Vive le président Kassavubu! Vive le président Kassavubu! Oyez du Rwanda! Congolais, c'est Congolais. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui, dans l'attente avec la Blaise, pays ami avec qui nous cadeaux de Aïda. Cette lutte fut de l'armée de feu et de sang, une lutte noble et juste. Qui vive le Congo indépendant et souverain. Je vous remercie.
On a écouté la biso, on a sauté sur la bagage. Pas la bango, mais on a sauté la biso, on a la macaque. Il y a des biso qui sont comme ça. L'œuvre conçue par les génies, le moteur. Kimbangu na tango kala na ba 1921 kuna msika muto mwingo nani oya kokaki kotelema liboso ya tele azala kite yomona kaka Kimbangu lokola ya lobaki ke moto mwindo akozonga na esika ya yambo babeti bakangiye badilisie na maya mungu bakangiye na tono bakwake na liburu na mai kuna na fleur Kimbangu 16 ans avant indépendance tokoma mokolo ya lelo tozosepela wana za kuna na kashona Lubumbashi Kimbangu esolo badike na 1944 Kimbangu alobi dans 16 ans Congo ekozala libre Kimbangu alobi ba africain nyonso bakokoma libre elokaki yango na lisolo eza Souviens-toi de ma souffrance. Moi qui ai dit non au blanc. Moi qui ai rendu l'évangile vivant. Mais appréhendé comme un voleur. Jugé comme un criminel. Incarcéré pendant 30 ans.
des prisons. Oui, exactement. 30 ans de prison. Pour n'avoir rien fait. Simplement parce que j'ai enseigné la vérité cachée. Et j'ai déclaré tout haut et avec énergie que l'homme blanc dirige le droit. Que le blanc Dirige le droit. Sans scrupule. J'ai été infligé un traitement inhumain, flagellé, sans un coup de fouet par jour, persécuté. Quelle douleur, quelle misère, oh souffrance. Parce que je luttais pour la libération de la race noire. Parce que je luttais pour la libération de la race noire et de l'indépendance du Congo. Je t'ai libéré de l'emprise coloniale. Aujourd'hui, tu es devenu grandiose. Tu m'as oublié. Congo, tu m'as oublié. Tu m'as abandonné. Pitié. Pitié, peuple congolais. Qui a dit Kipeni? Yadi Kipeni. Yadi Kipeni. Congolais. Tu te réjouis. Tu acclames. Tu lances les cris de joie pour avoir accédé à ton indépendance. Oui. Oui. C'est bien. Mais où est ma place? Où est ma place dans tes assemblées? Pourquoi refuses-tu de parler de ma candelle? Pourquoi m'as-tu oublié? Quelle ignorance! Quelle ignorance! Kozanga Botondi! Kozanga Botondi! Congo! Ulati no fungu, pelo leno, ozali kochola, koseka, pe kofinga ngai kimbangu. Pasi na yo, ekosila ndenge nini? Obosani ete, koto mwamana yo Congo, ezali na maboko na ngai kimbangu.
c'est manayo, ne Afrika mobimba, écoutez au moins. Au bout Seigneur, au sangi bososo. Mawa pona yo Congo. Mawa. Bokomi bakonzi mowanga ningai bana. Uteni bosoma yele ya mokilolo. Bokomi bakonzi mowanga ningai bana. Uteni bosoma yele ya mokilolo. Bokomi bakonzi mowanga ningai bana. Uteni bosoma yele ya mokilolo. Umikumi sinzo kande bosa lipamba. Ubuyi kuyuka kumbona ngai kimbangu. Ubosa nete kotomba maya kongoyo. Izali na mapoko na ngai kimbangu. Mawa solo, mawa solo, mawa. Pauvre Congolais, mais réveille-toi! Réveille-toi, Congolais! Il n'est pas trop tard. Souviens-toi de l'histoire de l'enfant prodigue. Qu'attends-tu pour remédier avec cette situation? Parce que si tu ne reconnais pas la grandeur de Simon Kimbangu, ta souffrance ne finira jamais. Soki, oyebi monene ya Simon Kimbangu te, pasi na ye kosila te. Kama aujue ukuu wa Simon Kimbangu, mateso yako hataisha. Kana ngemeza banene ya Simon Kimbangu ve, pasi nangeke manisa vi. Mwinakong, wewa, wimumanya, bunene wa Simon Kimbangu to, dike na deba, kaja kuzika to. Profundo ya Le président de la République a pris une ordonnance pour une reconnaissance du combat du prophète Simon Kimbangu. Je vous laisse découvrir cette ordonnance vue par Michel Nzakana. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2012, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 128 et 221, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du ministre du Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale, le Conseil national du travail entendu ordonne. Article 1er. La liste des jours fériés en République démocratique du Congo est fixée comme suit. Le 1er janvier, Nouvel-An. Le 4 janvier, journée de martyrs de l'indépendance. Le 16 janvier, journée du héros national, Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier, journée du héros national, Patrice Emery Lumumba. Le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine.
On est là pour vous. Mami Kabila. Bon malin. Eric Madio. Notre frère. Eric Madio. Jésus. C'est pour l'installation. C'est pour la révolution. Il y a pas de très fort pour cette de qualité. On peut un spectacle de qualité, un spectacle authentique qui retrace l'histoire de notre pays. Est-ce qu'on peut nous obtenir de vous condamner pour ces jeunes gens, pour ces premiers qui retracent l'histoire de notre pays pour qui nous sommes maintenant. Nous simplement ce groupe de jeunes, nous simplement au groupe de chefs de l'île du Ghana. Merci pour l'invitation. Je suis énormément touché. J'ai eu un cœur rempli de chagrin lorsque j'ai suivi l'histoire de notre pays. On peut bâtir l'émotion de l'histoire de ses amis en classe. On voit que beaucoup de rigoler en suivant cette situation-là. J'ai fait la fin de l'histoire de mon pays. Et j'en suis fier. Je suis fier de comprendre au plus de congolaises et le sang des Congolais. À la fin du tableau, il y a un témoignage. Je laisse la parole pour suivre ce témoignage. Après, ce que vous voulez, c'est un témoignage. Merci. En fait, on est très fiers pour ce spectacle du pays du Ghana. À la personne d'une chanson, d'un chant qui valise la fille au Congo. Et on est là pour réaliser cette mise en scène. On a salué ça fait partie des jours du pays pour se réaliser. Voilà, on est bien assisté par James. Merci beaucoup. Mais il y a un questionnement qui se trouve être à la fin. Quelqu'un, lors des conférences organisées dans le cadre de cette activité, avait posé la question disant que Kimbangu est connu, mais est reconnu. Non reconnu. Alors, il y a un problème qui se pose, c'est un questionnement.
Nous saluons l'œuvre du chef de l'État, reconnaissant la journée du 6 avril pour le combat qu'a mené Papa Simon Kimbangu. Mais il reste une problématique. Le combat est reconnu. Journée du combat. Le combat est reconnu, mais le combattant n'est pas encore reconnu. C'est une philosophie, mais suivez bien. On reconnaît le combat, mais le soldat qui a combattu, on ne le reconnaît pas encore. C'est la journée dédiée au combat et non aux équipements. Et donc, il faudrait aller suivre la logique jusqu'au bout. Si on reconnaît l'œuvre que l'autre a effectuée, il faut le reconnaître aussi. On ne peut pas applaudir un but marqué par l'autre, mais lui, le joueur qui a marqué, non, on reste de côté. En fait, nous saluons, mais je pense que le combat continue. Il faudrait, pour les autres, je ne suis qu'un porte-parole, pour les autres, et je pense, c'est aussi la pensée de l'autre, que Papa Simon Kimbangu doit être élevé à ce rang-là, pour qu'il y ait égalité, le combat et le combattant. Entre guillemets, le combat et le soldat. Et donc, le soldat doit être reconnu par rapport à son combat qu'il a mené. Et donc, nous applaudissons pour ce combattant-là, pour ce soldat qui a combattu. Et aujourd'hui, c'était l'œuvre du groupe théâtral Kimbangu. Nous en profitons pour remercier le secrétaire général de la culture et art qui a été à la cuisine pour préparer cet événement. Bien que se trouvant une autorité, mais il a façonné cet événement. Et aussi, Papa Pichou Matassima, qui a accompagné cette œuvre, mais aussi les responsables du groupe théâtral Kimbangu, de la direction générale jusqu'à la direction provinciale, qui ont accompagné le groupe théâtral Kimbangu de Bukama. Et vous comprenez que nous sommes non loin de... Nous sommes dans la parcelle, mais c'est une œuvre qui continue, je vous annonce. Je m'excuse, monsieur le président national qui est là, je m'excuse, mais le spectacle est attendu à Matadi. Je croyais que les gens allaient applaudir. Merci. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Alors, ne soyez pas pressés de partir. Nous avons une troisième partie. C'est la remise des brevets. Alors, s'il vous plaît, je vous prie de patienter encore pour que nous puissions assister à cette troisième partie. À présent, nous laissons la place au groupe musical. Nous avons dit que cette activité revêt un caractère culturel. Nous procédons à la promotion de la culture africaine. Alors, en attendant que... Et on va quand même descendre un tout petit peu, parce que, comme on a dit, il y a la troisième partie. Cette troisième partie est très importante. Pour ce faire, respect à ceux qui vont recevoir les honneurs, je dois enlever mon chapeau parce que tout seigneur, tout honneur. Dans cette partie, il est question de reconnaître les efforts de certains fils et filles de ces pays par rapport à la détermination, à leur détermination, au message, aux différentes actions qu'ils mènent pour pouvoir pérenniser l'œuvre qu'a commencé Simon Kimbangu, disons le combat de Simon Kimbangu pour la conscience africaine. C'est un brevet qui est mis en place toujours par le secrétaire général que nous allons demander de passer devant et il va procéder. Nous allons nous appeler les noms, nous allons amener les brevets et le secrétaire général va remettre à chaque récipiendaire. Nous avons écouté son discours, il a beaucoup insisté avec cette recommandation auprès des récipiendaires. Je vais signaler ici que nous sommes à la deuxième édition de la SECUCAF, la Semaine culturelle de la conscience africaine.
Dans ce CECUCAF, nous avons un trophée aussi qui, l'année passée, a été remis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir justement pris la décision de mettre au moins une date qui marque la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu. Cette année, ces trophées-là, parce qu'il n'y a qu'une fois, il y a un seul par année, sera remis à lui-même le porteur du combat, à Papa Simon Kimbangu. Et l'hiérarchie, Monsieur le Secrétaire Général, va annoncer très prochainement quand est-ce qu'il va programmer son voyage pour Kamba, accompagné d'autres autorités qui sont bien évidemment intéressées pour accompagner le chef de secrétaire général jusqu'à Kamba pour aller remettre le trophée de Papa Simon Kimbangu à Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est sa réincarnation et qui se trouve aujourd'hui en Kamba. Pour l'instant, aujourd'hui, nous allons appeler d'abord le secrétaire général avec tous les hommages afin qu'il puisse peut-être donner un petit mot introductif. Le temps pour nous de citer, de récupérer les brevets. C'est un brevet qui est intitulé brevet de mérite pour les personnes qui sont des porte-étendards du combat du combat de Simon Kimbangu par justement la conscience africaine à travers leurs différentes actions, chacun dans son domaine. Je vais remettre ici encore une fois le micro à Monsieur le Secrétaire Général, le temps pour moi de récupérer les brevets pour qu'on puisse commencer bien. On va commencer avec ceux qui ne se sont pas présentés physiquement, c'est-à-dire qui se sont fait présenter, parce que on ne va peut-être pas accorder, je ne sais pas, sauf que si le secrétaire général en décide autrement, mais au moins ceux qui sont présents ont droit à la parole, Monsieur le secrétaire général. Ceux qui sont présents ont droit à un mot de remerciement, ou bien on donne à tout le monde, même ceux qui se sont représentés. Ah voilà, le chef a dit, on commence avec ceux qui sont présents. En attendant, je remets le micro à Monsieur le secrétaire général. Moi, je récupère les brevets. Merci. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de mots à prononcer en faveur de récipiendaires, que nous venions dans notre mot introductif de féliciter ici présents. Nous réitérons ces mêmes félicitations et remerciements aux récipiendaires pour leurs efforts, pour leur incarnation du combat de Simon Kimbangu, pour le réveil de la conscience africaine. Et on peut passer à la cérémonie de remise de brevets. Okay. Merci. La première personne à être appelée, c'est une fille. Elle a peut-être pas encore fait grand-chose, mais ce qu'elle a fait est beaucoup. Nous venons de voir ici un spectacle qui a été dirigé par une fille, et c'est pour cette raison que le GIE a décidé de donner un brevet à cette fille qui a pris le courage de monter une pièce qui aujourd'hui sert de l'instrument de vulgarisation du combat de Simon Kimbangu. Nous nous appelons Ornella Pomo pour recevoir le brevet. Madame Ornella Pongo, félicitations pour ce brevet que vous venez d'obtenir en votre qualité de porte-étendard de la conscience africaine. Je vous remercie. Je pense que Papa Audi avait tout dit tout à l'heure. Moi, je ne peux que remercier. Alors,
Alors je commence d'abord par remercier Dieu qui nous a permis de prester ce soir, qui nous a donné la souffle de vie. Voilà, par après, je remercie Monsieur le secrétaire général à la culture et arts. Je remercie également l'ASBL Tokane Samboka pour pouvoir penser à nous, de nous laisser cet espace, nous donner cette occasion de prester ce soir. Nous remercions également l'église kimbanguiste ainsi que toutes les autorités ecclésiastiques. Nous remercions également les GTK qui ne nous avaient pas laissé, qui nous a poussés à fond pour arriver à ce stade. Et je remercie également tous les acteurs qui étaient motivés malgré les intempéries, tout et tout. Ce n'était pas facile pour nous, mais coup de chapeau aux acteurs, vraiment je les remercie. Et pour finir, je remercie ces jolis publics qui est venu nous soutenir ce soir. Merci. Voilà, donc vous vous mettez un peu de côté en attendant les autres qui vont aussi venir. On applaudit encore pour le là. Alors, la deuxième personne, les papas, on est encore là. La deuxième personne, nous avons tous vu des prestations musicales ici. Diriger des gens, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on a suivi un morceau ici. Je pense que tout le monde était scotché, collé avec la guerre et tout ça. Et il a osé dire haut et fort ce que les gens n'arrivent pas à dire. Il a adressé il n'y a pas longtemps un message aussi fort aux députés et tout ça, pour dire que si vous ne voulez pas reconnaître Simon Kimbangu, alors on va continuer comme ça. Il s'appelle Mabanga Gilbert. Félicitations, monsieur Mabanga Gilbert. Un petit mot juste. Voilà. Oh, vous n'avez pas de mots, hein. Vous avez déjà dit beaucoup de choses ici, donc on a déjà compris un peu. Voilà. La troisième personne, c'est une autorité coutumière, qui va expliquer lui-même qu'est-ce qu'il est exactement, mais c'est un grand chef qui s'appelle Alumina Lao. Félicitations, monsieur Alumina Lao, pour ce brevet qui vous a valu votre combat de tous les jours. Ah, le chef ne souhaite pas parler, on peut comprendre les émotions. Ah oui, je pense qu'il doit être aussi un grand chef coutumier. Nous rappelons que dans la conscience africaine, nous considérons les efforts de tout le monde dans leur secteur d'activité. Donc nous allons appeler chef Nyanga Madingu Docile. Il est ambassadeur de pouvoir coutumier et beaucoup trop de choses. J'ai reçu son message pour la présentation, c'est tellement grand, mais je pense que ambassadeur serait encore le plus grand. Voilà. Et le chef Nyanga, vous avez mes très sincères félicitations pour vos œuvres qui vous ont valu ce brevet de mérite. Il ne s'agit pas ici d'un ordre de mérite. Les brevets vaut pour tout le monde, a la même valeur pour tout le monde. Il n'est pas un premier et un dernier, mais
Nous suivons l'ordre comme ça. Félicitations encore une fois, chef. On acclame pour le chef Nyanga. Alors, le suivant, comme le secrétaire l'avait dit, on commence par ceux qui sont présents. Donc, nous passons au chef Kitobo Kayumba Mwanabute. On applaudit pour chef Kitobo. C'est un porte-étendard de la conscience africaine à travers le combat des Simon Kimbangu. Voilà, il est déjà ici devant. Il est le créateur du forum des panafricanistes. Il est docteur, il venait de faire ici un témoignage poignant. Lui, c'est le docteur Paolo Bunga Muntu. Et monsieur le professeur, félicitations. Nous vous souhaitons une bonne continuité dans les combats. Merci. Alors, la dernière personne présente, c'est comme nous avons dit, tous sont, comme vient de dire le ministre du secrétaire général, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, mais nous avons quand même bien voulu qu'il soit appelé en dernier parce qu'on l'appelle Sa Majesté. Il est le roi Congo. C'est-à-dire, quand il voudra prendre la parole, il va expliquer pourquoi le roi Congo. Nous appelons ici Sa Majesté Mfumudi Fima Ntenu. J'ai fait votre connaissance depuis la conférence nationale souveraine. Félicitations. On applaudit pour nos grands chefs, nos heureux récipiendaires. Merci. Je voudrais avant tout saluer la République au travers du tout premier chef coutumier qui est Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, président de la République, chef de l'État, que j'appelle Mukwantombolo. Et pourquoi Mukwantombolo? Parce que dans cette pièce que nous sommes, pour se dire Congolais d'origine, je ne parle pas des Congolais d'adoption, des Congolais naturalisés, qui ont toujours une origine, mais un Congolais d'origine a avant tout ce qu'on appelle un clan. Et quand on parle du président Tshisekedi, quand on l'appelle Mukwantombolo, ce n'est pas par sentiment, mais c'est ce qui lui définit comme Congolais. Il est donc du clan Mukwantombolo. Je saluerai par la même occasion la Première ministre qui pilote cet exécutif qui devait nous permettre d'atteindre l'objectif dont se bat le secrétaire général. Et donc par la même occasion, puissions non seulement saluer notre ministre de la Culture, mais également le secrétaire général à la Culture et Arts qui nous a fait honneur aujourd'hui avec cette œuvre, avec cette festivité qui définit la semaine de Simon Kimbangu. Je voudrais également remercier votre organisation. Je sais que vous m'aviez beaucoup harcelé, je vous ai dit que je serais là. Mais en fait, je voudrais par la même occasion saluer la dame qui a été décorée par ce brevet pour l'initiative, ou même le musicien qui affronte la réalité. Mais il y a une chose que vous avez omis dans votre scène. Certes, vrai, Fumu Kimbangu est un grand esprit.
Il n'est pas un homme ni un individu, c'est un grand esprit. Et je rejoindrai le professeur angolais qui a dit, je me suis retrouvé devant le zoo et je me suis rappelé que les zoos sont l'expression ancestrale de la puissance spirituelle. Le zoo. Et quand on veut parler de zoo, vous étiez devant un cercueil. Ça nous ramène donc à un cimetière. Le zoo, c'est l'ancestral. Le zoo, c'est l'origine. Et à suivre le professeur, en rappelant cela, nous rejoignons le secrétaire général qui, dans ses dires, nous rappelle la mémoire et l'identité. C'est quoi la mémoire? C'est quoi l'identité? Dans l'histoire de Simon Kimbangu, je parlerai en remontant quand Jésus-Christ reçut sa mission, l'onction divine, pour aller sauver les peuples. Mais il a cherché quelque part où avoir son ordre de mission. Il a dû aller s'aligner vers Jean-Baptiste, qui devait le reconnaître être le Messie envoyé. Et donc Jean-Baptiste n'est pas souvent cité. Mais dans l'histoire de Jésus, le centre c'est Jean-Baptiste. Et quand Fumo Kimbangu reçoit l'accomplissement de sa mission qui lui est donnée par le Très-Haut, en arrivant chez lui, en arrivant chez sa grand-mère, après tout ce qu'il a vécu d'abord comme perte de salaire et tout, mais quand il est arrivé, on l'a envoyé quelque part. Quelque part comme Jean-Baptiste, où il devait présenter ce qu'il venait de recevoir pour qu'on puisse certifier. Et il s'agissait bel et bien du grand chef coutumier. Si aujourd'hui au Congo, on diabolise les chefs coutumiers, on ridiculise l'autorité coutumière, c'est parce que dans la réalisation de l'histoire, on est en train d'omettre un passage. Et une histoire où on omet, où on enlève un seul article, où on enlève une seule phrase, ce n'est plus de l'histoire. La mémoire pour l'identité doit commencer par la réhabilitation de la mémoire dans ses vrais faits. Parce que si on reconnaît que dans les combats de Fumo Kimbangu, il s'est d'abord rapproché de l'autorité coutumière qu'il a pris et qu'il a mis sur son tonus pour dire allez-y, c'est pour notre combat. La question, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Et quand on rappelle cela, tout le monde va commencer par se demander mais pourquoi il y avait un chef coutumier? Et donc à ce moment-là, on retrouvera le fond. Notre combat que nous menons, ce n'est pas de voir les Congolais pleurer. Parce que nous continuons de pleurer. C'est de pouvoir se dire, si le président Mobutu avait amnistié Simon Kimbangu, c'est qu'il ne donnait toujours pas la suite. Si le président Kabila a cassé le jugement sur Simon Kimbangu, c'était toujours pas la suite. Parce qu'il fallait parler de la force de Simon Kimbangu. Et la force partait de la date de 6 avril, parce que c'est la date où la flamme ancestrale s'est mise debout et l'a autorisé de combattre. Peut-on parler de ce combat sans au préalable reconnaître qui nous sommes? Parce que nous sommes d'abord ancestrales. Et c'est ça notre combat. Je suis de Wakongo et c'est bizarrement qu'on retrouve aujourd'hui des Congolais qui ne se rappellent même pas qu'ils avaient un grand royaume dans notre histoire. J'ai commencé par parler de Mukwantombo. Pourquoi on l'appelle Mukwantombo? Son père se disait Mupompa. Et quand les gens portaient les mounières, ils disaient les mounières de Mupompa. Mais on ne se demandait pas pourquoi le père Étienne Tshisekedi a insisté sur le mot Mupompa. Parce que il est de Mupompa. C'est son village, Mupompa. C'est ça qui est important. Le président Mobutu a rappelé qu'il était l'aigle de Kawele. Le président Kabila
Mouzé a rappelé qu'il était la Simba, le lion, comme qui dirait les lions de Jésus. Lui, il était le lion du Congo. Le Mumba de même, c'est un chef coutumier investi. Mais quand nous vous disons que nous sommes des léopards, des lions et l'aigle, vous allez dire, mais c'est quoi cette histoire? Mais quand quelqu'un sortirait ici pour dire, priez pour le lion de la tribu de Juda, tout le monde va se mettre debout. Mais quand je vais parler du lion et du léopard congolais, que vous devez relever qui est Simon Kimbangu, vous n'allez pas penser à ça. Est-ce que vous voyez cette image? Le combat qu'on nous a laissé, c'est rallumer. Alors rallumer tous les totems congolais. Nous sommes des lions, nous sommes des léopards, nous sommes des aigles, nous sommes des ouragans, nous sommes la foudre. Mais nous ne pouvons pas les exploiter. Si vous qui avez l'autonomie de nous relever aujourd'hui, vous ne me donnez pas non plus l'occasion de vous faire comprendre par où passera le lion ou les léopards. La flamme qui a animé le Mumba pour contredire le roi Baudouin, c'était la flamme ancestrale. Mais juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les chefs coutumiers vénérés au moment de l'indépendance est-il le même chef coutumier qu'on peut vénérer aujourd'hui? Quand j'aurai fini, à la porte, on me dit, allô, chef coutumier, on a tout évité. Non, on ne va même pas dire qu'en fait, c'est le socle de ce que nous sommes. Je vous accompagnerai dans ce combat et je salue Fomu Kimbangu Kiangani qui, aussi, le 3 octobre 2011, en Banzangungu, avait ouvert sa voie vers l'ancestral. Je salue le président Kabila qui, juste après, le 20 décembre 2011, a accepté l'investiture ancestrale. Et je salue le président Tshisekedi Tshilombo qui, le 20 janvier 2024, a également accédé à cette investiture ancestrale au vu et aussi du monde entier. C'est un honneur pour nous, je l'organise et nous attendons plutôt des animateurs culturels que vous êtes, pas de faire la culture parce qu'il faut dessiner, c'est vrai, il faut chanter, c'est vrai, il faut ramener les esprits. Mais vous avez la charge de ramener la flamme. Et c'est ce que vous étiez en train de demander. Kimbangu, oui, on a reconnu Kimbangu, on a reconnu quoi, la date, l'œuvre, mais on n'a pas reconnu l'individu. On ne va pas le reconnaître si on ne réveille pas son esprit, que ça fait voir au monde qu'on ne peut plus blaguer sur Kimbangu. Et ça, c'est le sort. Et ce sort, c'est notre objectif. Merci beaucoup, à bientôt. Ça fait chaud au cœur. Hein? Bon, je ne vais pas trop traîner, je vais juste appeler ceux qui sont venus représenter d'autres récipiendaires. Je commencerai par la représentante de la reine Anna Rama, première reine de Midi. Si voilà, le représentant est là, il va monter, on va lui remettre le brevet par le secrétaire général. C'est la reine de Midi, Renamat Yambo. Ok, j'avais demandé, on ne m'a pas écrit ça, donc j'ai dit ce que j'ai lu. Alors, on poursuit. Nous avons aussi on l'appelle son éminence, Nitoufuidi Massambokidi Samuel. Son représentant peut passer pour récupérer le... On va enchaîner. Je ne sais pas, professeur, si M. Ngomsi Claude Albert est présent. Prof, M. Ngomsi Claude Albert n'est pas venu. Qui prend... Voilà. Donc on va attendre qu'on donne d'abord de son éminence Massambokidi qui est ici représenté. Voilà. Voilà. Donc on continue avec M. Ngomsi, s'il vous plaît, excusez pour la main. On remet, et puis il y a quelqu'un qui s'est excusé, mais vraiment je l'ai moi-même écouté. Il a parlé avec moi aussi au téléphone. C'est quelqu'un, je dirais, très haut placé du pays. C'est
le général chancelier des ordres nationaux. Il n'est pas présent, mais parce qu'il est occupé avec le chef de l'État ailleurs. Il nous l'a dit, vraiment, je suis très très touché que je vois son représentant, les chanceliers, comment il s'appelle? Voilà, il est représenté par son conseiller. Il a présenté beaucoup d'excuses, il devait vraiment être là. J'ai eu la chance moi-même de parler avec lui pour la première fois parce que j'ai toujours envoyé des courriers chez lui, mais je ne l'avais jamais... Voilà. On applaudit aussi pour les grands chanceliers. Nous allons procéder à une photo des familles avec tout le monde et pendant ce temps, je demande à l'orchestre de mettre un son et le photographe officiel prend une photo. J'ai cru comprendre que la reine du Midi avait envoyé un message et vous voulez bien le dire. Avec l'autorisation du secrétaire général, je peux vous donner le micro pour passer le message de la première reine du Midi. Je réponds au nom des princes Isaka de la monarchie Chéni Kamat, qui est guidé ou conduit par la reine de Midi, Rama Tiambo, et son époux, Aonga Yambo, grand roi. Et nous remercions, je remercie d'abord, premièrement, à nous tous qui sommes ici présents, et deuxièmement, je remercie aussi à l'équipe organisatrice de cet événement. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. J'ai aimé la façon où nous avons évolué ici dans cet événement, mais j'aimerais aussi présenter un point essentiel qui vient de la reine des Midi. Et Papa Simon Kimbangu, comme tout le monde l'a dit, lors de ce combat, il a dit une chose, que l'homme noir deviendra l'homme blanc. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, mais c'était un état d'esprit. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons, premièrement, atteindre cette pensée cosmique que Papa Simon Kimbangu a vue. Et c'est là qui va permettre à ce que notre pays puisse construire son mythe qui va tracer son avenir. Mais quand on va construire ce mythe, il faut premièrement se référer d'abord au passé. Papa Simon Kimbangu, c'est l'âme de Maman Kimpavita. Et quand on veut parler de la lutte de Papa Simon Kimbangu, il faut qu'on se rappelle d'où est venue cette pensée. Tout à l'heure, le grand chef vient de souligner quelque chose de très important. Quand on parle du pouvoir ou quand on parle de l'avenir du Congo, il faut vraiment se référer au socle. Et j'aimerais aussi vous dire que le socle ici de la liberté de notre pays, c'est Maman Kimpavita. Et quand on organise ce genre de choses ou ce genre d'événements, il faut vraiment qu'on pense à ça. Le Congo va changer, le Congo va émerger, mais la seule chose qui permettra au Congo d'émerger, ce n'est que lorsque le Congo va réveiller sa mémoire. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, on va applaudir. Pendant ce temps, je vais demander vraiment qu'on puisse se mettre un peu pour une belle photo. S'il y a moyen de s'arranger afin de permettre les photographes à prendre le récipiendaire. Pendant cela, la musique jouée.